Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous accueille dans un décor que j'aime beaucoup, un coin de nature où la main de l'homme n'a pas mis ses gesticules. Autrement dit, je suis dans un petit coin de forêt, je suis venu faire une petite balade dans la campagne normande et je voudrais vous parler, comme promis, de ma trottinette électrique, mais pas que, je vais vous parler de ma trottinette électrique. Ça fait un petit moment que vous l'apercevez de temps en temps dans mes vidéos. Donc je vais vous parler du modèle que j'ai, ce que j'en pense, est-ce que j'en suis content ou pas, je vais la détailler un petit peu techniquement et ensuite je vous parlerai des réglementations parce que je vous parlerai un petit peu de l'histoire de la trottinette électrique. Ça fait bien plus longtemps qu'elle existe que ce qu'on pourrait penser. Vous allez peut-être être surpris si vous connaissez pas, alors ce sera un petit mot ou deux, je vais pas raconter toute l'histoire de la trottinette électrique, mais j'étais surpris de trouver ce que j'ai trouvé. Je vous expliquerai ça. Et puis, je vous parlerai des réglementations de la trottinette électrique, puisque il n'y a pas encore si longtemps, quand elle est arrivée à la mode, quand il commençait à y en avoir beaucoup dans les rues, il n'y avait pas vraiment de règlement spécifique dans le code de la route à propos de la trottinette électrique. Et bien maintenant, ça s'est bien chargé en obligations, en interdictions. Je vous explique tout ça, j'ai fait des recherches, j'ai ma petite copie de mauvais élèves traditionnels parce que je ne peux pas tout retenir et je vous expliquerai aussi comment moi je me suis adapté pour continuer à m'en servir parce que je me sers de cette trottinette électrique sur route. Alors là, voilà, ma trottinette électrique, la voici. Alors, elle a quand même un petit peu vécu depuis que je l'ai, comme vous pouvez le constater. Il s'agit d'une Kugu S1. C'est un modèle qui est fabriqué, vous avez exactement la même sous différentes marques. Ça vient essentiellement du marché chinois, comme la plupart de ce qu'on peut trouver maintenant, malheureusement. Mais voilà, je l'avais acheté sur Amazon au prix elle était en promotion à l'époque, d'ailleurs je sais pas si elle existe encore, mais je l'avais acheté pour 250 € au lieu de 350 €, donc j'en avais profité parce que je souhaitais avoir une trottinette électrique. Donc ce modèle-là, c'est un modèle équipé d'un moteur qui est dans la roue avant, un moteur de 350 watts, ce qui est pas nul mais pas suffisant à mon goût. Elle est équipée d'un système de freinage. Alors attention au système de freinage parce que c'est par freinage électrique. Donc c'est géré par le moteur électrique. Donc si vous descendez une descente, oui bon ben on va faire avec. Mais enfin si vous êtes en descente et que vous freinez alors que vous n'avez pas la trottinette électrique allumée, eh bien par ce frein-là, vous pourrez toujours appuyer. La trottinette électrique ne ralentira pas puisque le frein sera déconnecté. Ensuite, il y a un système de frein au garde à vous. Excusez-moi, on va laisser quand même ça dans le montage. Au garde-boue arrière. Donc il suffit d'appuyer et il y a un tampon dans le garde-boue qui appuie sur la roue et c'est le frein que j'utilise le plus parce que c'est celui que je trouve le moins dangereux et le plus efficace parce que ce frein-là, il peut surprendre parce que selon l'état de charge de la batterie, eh bien, il peut arrêter net en donnant des à-coups ou être très faible. Donc, je m'en sers vraiment dans les descentes. Je dose mon frein, c'est pas évident. Je n'aime pas du tout le système de freinage de cette trottinette. Donc, je vous l'ai dit, elle est équipée d'un moteur de 350 watts. Ça permet de transporter mes 77 ou 78 kilos dans des petites montées intéressantes. Ceci dit, elle peine dans les grosses montées. Alors, elle est équipée de tous les systèmes qu'une trottinette électrique possède, c'est-à-dire évidemment des feux
que vous voyez là. Alors celui-là, il éclaire très très bien, hein, vous l'avez vu dans des vidéos plusieurs fois, il flash même. Hein. Sauf que mon feu arrière ne fonctionne déjà plus. Donc ça, c'est déjà un mauvais point, il va falloir que je trouve pourquoi il fonctionne plus. Et c'est très chiant à démonter, donc quitte à mettre un frein arrière de vélo, c'est peut-être ce qui va se passer. Donc là, je l'ai éteinte, c'est pas ce que je voulais faire. On va aller détailler un petit peu le tableau de bord de la trottinette. Alors ça, c'est une sonnette que j'ai achetée chez Action, mais vous voyez que c'est pas très efficace. Donc ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais par contre, elle est équipée d'un impressionnant klaxon. Alors attention à vos oreilles, voilà ce que ça donne. Donc voilà, les feux évidemment. Sur le tableau de bord, vous avez la vitesse en km/h évidemment. Vous avez sur quelle position aller. Il y a 3 positions avec des différences de vitesse, 1, 2 et 3. Il y a l'ampérage, donc là il ne sert pas, le niveau de la batterie en volts je pense, hein, qui est indiqué ici. Combien de kilomètres vous avez fait? Alors il y a 2 positions, vous l'allumez, vous vous baladez avec, vous faites 3 kilomètres, ça vous l'indique, et j'ai un petit bouton, là 7, qui me permet de savoir combien j'ai fait de kilomètres en tout avec. Donc 817 kilomètres, vous voyez que c'est pas si énorme que ça. Et puis là, un tableau dont les symboles ne se sont jamais allumés. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Et puis un vélo, sans doute pour me dire que j'aurais dû m'acheter un vélo plutôt qu'une trottinette électrique. Mais bon, il y a un petit vélo dessiné. Voilà pour le guidon. Guidon pas en mousse du tout, en plastique, mais enfin certes suffisamment confortable pour la trottinette que c'est. Excusez-moi pour les flous, hein, je ne suis pas en présentation de produit, parce que ça m'aurait posé d'autres problèmes. Voilà, les roues, elles, donc là c'est la roue avant équipée du moteur électrique, hein, de 350 watts. La batterie est sous le tablier que vous voyez là. C'est des roues en dur. Donc des roues pleines. L'avantage, c'est que ça ne peut absolument pas crever. Vous pouvez rouler sur des clous, n'importe quoi, ça crèvera jamais. Donc pas besoin de kit de réparation. Voilà, à l'arrière c'est une roue plus fine, hein, qui a la possibilité d'être usée sur cette tranche-là, puisque là-dessous il y a le tampon de frein, qui est le frein le plus efficace finalement, et qui est quand même, on va dire, gradué, non pas gradué, mais voilà, qui a des dessins, on va dire, en parlant simplement, sur les côtés. J'ai équipé cette trottinette électrique d'un antivol, mais bon, d'un retardateur de vol, on va dire, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça un antivol, hein, que j'attache quand je vais faire une course ou n'importe, et que je suis obligé de laisser la trottinette électrique dehors, par cette roue-là, mais sachant que si le voleur est un voleur professionnel et qu'il est équipé d'une clé BTR, il a juste à démonter la roue et puis embarquer la trottinette en laissant la roue sur place. Donc, mais il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre accroche pour l'attacher, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà pour la présentation de cette Kugoo S1. Alors, est-ce que je vous la recommande? Je vous retrouve pour vous dire ça tout de suite face caméra. Voilà, on se retrouve face caméra. Ben oui, je suis tout seul, donc pas facile. Je suis obligé d'éteindre le matériel entre deux, de refaire les cadrages. Voilà, la trottinette est juste là. Est-ce que je vous la recommande? En fait, ça dépend ce que vous voulez en faire. Moi, personnellement, je trouve que c'est du très bon matériel, avec un moteur correct, une vitesse allant jusqu'à 27 km/h, ce qui est normalement illégal, puisque c'est 25 km/h maximum, on en parlera après. Mais elle convient pas vraiment à ce que je voulais. Une trottinette électrique, justement, on parle beaucoup de Vinelife sur cette chaîne, de vie nomade. C'est bien d'avoir une trottinette électrique, une roue électrique, une gyroroue pour garer son véhicule et pouvoir être mobile sans être obligé de prendre son camping-car, son van, son fourgon, voilà. Sauf que cette
trottinette électrique est pour l'instant très utile pour moi parce qu'elle me permet de rouler en ville, d'aller faire mes démarches. Quand j'allais aux leçons de conduite, eh bien, c'était quand même assez loin et en montée. Et puis, voilà, faire le parcours à pied tout le temps, c'était plutôt, voilà, il fallait une demi-heure à pied, 10 minutes en trottinette électrique. Donc, je suis très content de l'avoir. Par contre, je n'aurais pas dû choisir pour mon utilisation à moi ce modèle-là. Déjà, j'aime pas du tout le système de freinage que je trouve quand même relativement dangereux. Il m'a fallu un temps d'adaptation et je me fais encore des bonnes frayeurs de temps en temps. Ça m'est arrivé tout à l'heure en croisant une voiture dans une voie un peu étroite et la voiture arrivait un petit peu vite. J'ai bien appuyé sur le frein arrière. Heureusement, il y avait un dos d'âne qui a permis à la voiture de ralentir. Mais voilà, je me suis fait des frayeurs et on se dit, quand on se fait une frayeur, comment je vais gérer le frein? Et ça, sur une trottinette électrique, c'est un problème. J'aurais largement préféré un système de frein avec une poignée, frein à disque ou à tambour. À l'arrière, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ensuite, les pneus durs, c'est une horreur. Faut mieux prévoir des kits de réparation, une petite bombe de réparation, des chambres à air, des rustines, etc. Puisque ça empêche de rouler dans beaucoup d'endroits. C'est une horreur. C'est-à-dire que dès que la route n'est pas lisse, c'est une horreur à piloter, obligé de ralentir, mais même sur les routes avec le bitume un peu granuleux, vous voyez, des fois c'est bien lisse, pardon, excusez-moi, des fois c'est bien lisse, mais des fois c'est un peu granuleux et on ressent les vibrations dans les bras, ça met des fourmis dans les bras. C'est très bruyant. On entend quand je passe en ville, on entend le garde-boue derrière, palam, palam, palam. C'est pas discret du tout. Donc ça m'emmerde vraiment. J'avais pas pensé à ça quand je l'ai acheté. Par contre, si vous savez où vous allez, vous habitez dans un village avec des routes, vous allez prendre toujours les mêmes. Vous sortez pas des chemins, des routes bien lisses, etc. C'est un excellent produit. Elle tient longtemps en batterie. Excusez-moi encore, je vais voir si je peux couper ça. Elle tient longtemps en batterie. C'est-à-dire que j'avoisine, si je roule pas à fond avec, j'avoisine les 30 km. Donc pour une trottinette électrique, c'est une très bonne autonomie. Elle monte avec son moteur de 350 watts, elle monte des montées assez raides avec mes presque 80 kg plus un sac à dos. Moi, je m'en sers très peu pour les balades parce que elle ne me. Oh, je vais essayer. Alors, deuxième, elle ne me permet pas de faire des balades dans la forêt. Là, pour venir dans le chemin, faut que je la pousse et je m'aide du moteur, c'est-à-dire que je marche à côté et puis je la fais rouler tout doucement pour pas qu'elle s'enfonce. Enfin bon, voilà, il n'y a pas assistance électrique, mais voilà, moi je voulais une trottinette me permettant de faire mes déplacements en ville, bien entendu, pour le tout aller, pour les besoins professionnels. J'ai déjà été chez des clients avec ma trottinette électrique, mais je voulais qu'elle me permette de faire des petites balades. Je m'attendais pas à avoir un truc tout terrain non plus pour des chemins difficiles en forêt, mais des petits chemins, des allées principales de forêt et tout ça. Je comptais un petit peu dessus, alors évidemment sans oublier de marcher de temps en temps, parce que sinon faut de l'activité physique, mais elle me permet pas tout ça, elle est vraiment décevante. Donc je pense que dans un lointain futur, quand j'aurai commencé à aménager mon van, quand j'aurai besoin de la trottinette électrique comme deuxième véhicule, quand j'aurai mon fourgon, quand je commencerai mes voyages, eh bien je rachèterai une
une trottinette électrique plus adaptée, c'est-à-dire avec un système de frein autre, avec un moteur peut-être de 500 watts, avec des pneus gonflables et non des pneus en dur. Mais voilà pour le choix. Je ne suis pas déçu parce que j'aurais dû faire attention à mes choix en la choisissant tout simplement. Et puis elle m'a quand même beaucoup servi, comme je vous l'ai dit, pour aller à mes leçons de conduite. Elle me sert aussi quand je suis à ma base d'Avon, entre la gare de Fontainebleau-Avon et la maison. Il y a une route que j'aime pas trop prendre à pied, qui est monotone, surtout que j'arrive souvent à 10 heures du soir. L'hiver et tout ça, c'est pas très agréable. Donc en trottinette électrique, ça aide bien. C'est un véhicule quand même, hein. Donc voilà, quand j'ai des démarches à faire en ville, encore que à Bernay, ah oui, alors l'inconvénient aussi avec cette trottinette électrique, c'est les roues dures sur le pavé, parce qu'il y a pas mal de coins dans Bernay qui sont rue pavée, et là c'est pareil, faut avoir du courage. Elle est pilotable, hein, mais faut vraiment avoir du courage, et après on a les bras en compote. Donc voilà, pour le tout-terrain c'est loupé. En attendant, je m'en sers quand même relativement souvent. Je vais sur la voie verte avec, je m'amuse avec quand même. Mais si j'avais su, je n'aurais pas acheté celle-là. Je préfère attendre maintenant, attendre d'avoir un petit peu de moyens. Celle-là, je la donnerai ou je la vendrai ou je sais pas. En tout cas, c'est pas pour maintenant, mais je me servirai plus de celle-là. Je vais en changer, pas tout de suite. Pour l'instant. Tant que je suis pas parti dans les voyages, et cette trottinette-là me fera peut-être mes premiers voyages, parce qu'une trottinette électrique c'est quand même un budget. Donc, mais à un moment donné, il est certain que je changerai de trottinette électrique. Voilà. J'ai quelques petits problèmes aussi techniques sur cette trottinette électrique, c'est-à-dire qu'au début où je l'avais, elle était équipée d'une petite béquille que j'ai perdue à cause des vibrations. Donc je l'avais revissé, j'avais déjà perdu l'écrou, mais je m'étais aperçu que j'avais plus de béquille, donc je l'avais retrouvé. J'avais mis un nouvel écrou, mais j'ai fini par le reperdre. Donc j'aurais peut-être dû non seulement mettre l'écrou, mais le fixer avec du Sikaflex, et ça j'y ai pas pensé. Donc il y a des modifs à faire. Elle n'est pas étanche, il faut le savoir. Donc quand il pleut beaucoup, faut mieux pas rouler avec. Quels sont ses défauts? Mon feu arrière qui fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Elle a perdu cette fonction du feu arrière, et le feu arrière est quand même important. Donc vous voyez que elle me sert bien, elle me dépanne. Je suis content de l'avoir, mais j'en suis quand même quelque peu déçu. On se retrouve peut-être, je vais bouger un petit peu pour me dégourdir les jambes et soulager mes fesses qui sont sur un rondin de bois. Et je vais vous parler de l'histoire de la trottinette électrique, enfin un tout petit bout d'histoire de son invention. Et on fera un point sur la réglementation pour rouler en trottinette électrique, mais aussi en gyroroue. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve avec ma traditionnelle feuille de mauvais élève, parce que je peux pas tout retenir. J'ai fait de longues recherches. J'ai vu les recherches, j'ai fait des recherches à jour, puisque sur Internet, il y a pas mal de points qui sont plus d'actualité. Donc j'ai été voir sur les sites du gouvernement, j'ai été voir aussi des chaînes YouTube de magasins de trottinettes électriques, mais j'ai pas toujours trouvé les bons renseignements. Donc j'ai fait un petit moment de recherche pour avoir la réglementation de la trottinette en 2022. Mais juste avant ça, je vais vous surprendre un petit peu, puisque j'ai voulu, par curiosité, je me suis demandé, c'est vrai que ça fait une petite dizaine d'années qu'on voit des trottinettes électriques de partout, mais j'avais déjà vu des vidéos de l'INA où il y avait des trottinettes, pas forcément électriques, mais avec un petit moteur thermique, et je me suis demandé, mais
depuis quand la trottinette électrique existe? Eh bien, figurez-vous, alors je regarde mon papier pour pas me tromper de date, les premiers modèles de trottinettes s'appelaient des autopèdes, donc voyez pas de connotation quoi que ce soit avec ça, c'est comme ça que ça s'appelait, auto comme automatique, pède comme pédestre je pense, donc c'est un peu marché automatiquement, voilà, on va le voir comme ça. Les premières autopèdes, donc, étaient fabriquées à New York entre 1915 et 1921. Donc, je vous mets une image des premières autopèdes. Le brevet a été déposé en 1916, donc c'était en pleine guerre de 1914-18 finalement, hein, par son inventeur Hugo Gibson qui a déposé donc le brevet en 2016. Alors il y avait deux versions de ces autopèdes. Il y avait une version en moteur électrique, donc ça existait déjà, et il y avait aussi une petite trottinette électrique thermique avec un moteur de 30 cm3. Ces trottinettes électriques pouvaient atteindre la vitesse de 35 km/h à peu près. Donc pour l'époque, on est en plein pendant la période de la Première Guerre mondiale, mais on n'était pas si ramassé que ça. On commençait déjà la modernité, hein. Il y avait des trottinettes électriques. Alors évidemment, c'était pas chez tout le monde comme aujourd'hui. On en voyait peu dans les rues. Et en France, j'ai pas trouvé de renseignements pour savoir si en France, on en voyait circuler. Donc s'il y en a parmi vous qui étaient nés entre 1916 et 1900 qu'on connu ces époques-là, ça commence à faire un petit moment, hein, mais voilà, s'il y a des anciens parmi vous qui ont connu d'autres formes de trottinettes électriques, peut-être dans les années 50, dans les années 60, j'ai pas beaucoup de documentation là-dessus. Moi, j'ai connu des trottinettes électriques dans les années 90-2000. Il y en avait pas beaucoup. C'était beaucoup d'enfants qui avaient ça. C'était des gros machins. Il y avait des selles dessus. Il y avait une selle. Enfin, c'était. Je vous mets une image si j'en trouve une. Au moment où je tourne, j'ai pas encore fait l'enregistrement des images, mais voilà ce que j'ai connu. Et c'était plutôt les enfants gâtés qui avaient ça. Hein. Ça coûtait cher. Et voilà. C'est moi, je connais la trottinette électrique, ça fait peut-être une petite dizaine d'années maintenant, voire un petit peu plus. Donc la trottinette électrique a été un véhicule qui a été très utilisé, qui est toujours très utilisé, qui l'est de plus en plus. On commence à en voir beaucoup sur les routes. Les villes commencent à se plaindre du comportement des utilisateurs des trottinettes électriques, mais on pourrait aussi ajouter, moi j'ai fait l'expérience, que certains automobilistes, je dirais pas qu'ils méprisent les utilisateurs de trottinettes électriques, mais dans un rond-point par exemple, je me suis fait griller la priorité et j'étais obligé de freiner avec mon superbe système de frein en urgence en plein dans le rond-point parce que le mec il en avait rien à foutre, voilà, il n'avait pas regardé avant de prendre le rond-point et j'ai failli me le manger. Donc ça pose un petit problème de circulation effectivement et on est très vulnérable quand on est sur une trottinette électrique puisqu'on est en équilibre et on n'a pas de protection, on n'est pas dans une cabine et on est debout. Donc il y a un règlement qui a été mis au point, qui a été modifié récemment. Je crois que les derniers points datent de janvier 2022. Donc je vais vous donner avec toujours ma feuille de mauvais élève arrachée par l'institutrice ou le prof de français. Je vais vous donner les points de réglementation en vigueur au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire à l'été 2022 pour bonjour à ceux qui passent 1 an, 2 ans après regarder la vidéo. Donc la réglementation sur la voie publique, à partir du moment où vous êtes dans une voie privée, vous avez un grand terrain avec un chemin, vous n'allez pas sur la voie publique avec votre trottinette électrique, alors là vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'équiper d'un
un moteur lui permettant d'atteindre les 200 km/h et rouler à fond à 8 ans et demi avec, il n'y a pas de problème. Ça concerne que la voie publique. Alors, c'est assez sévère quand même, hein, une réglementation bien spécifique, bien sévère, je veux dire. Donc le premier point, c'est que pour rouler sur la voie publique en trottinette électrique, avant c'était à partir de 8 ans et depuis peu c'est à partir de 12 ans. On n'a pas le droit de rouler sur la route avec une trottinette électrique avant 12 ans. Donc ceux qui l'année dernière ont eu une trottinette électrique pour leurs 8 ans, ils vont devoir attendre jusqu'à leurs 12 ans pour avoir le droit de conduire sur la route avec. Donc bon courage à vous et puis soyez patients. Ensuite, deuxième point, j'ai essayé de faire un ordre logique. Deuxième point, c'est que la vitesse maximale doit être à 25 km/h. Mais attention, cette vitesse maximale, faut pas que la trottinette puisse aller plus vite. C'est-à-dire que votre voiture peut rouler à 250 km/h. Il vous suffit de limiter et de respecter les réglementations de vitesse et vous n'avez aucun problème. Vous avez le droit d'avoir un véhicule pouvant vous faire aller à 1000 km/h. Ça n'existe pas, enfin c'est pas vendu, mais voilà, votre voiture elle va à 300 km/h, vous avez le droit de l'utiliser quand même. La trottinette électrique, le vélo électrique, le hoverboard, tout ce qui peut rouler sur la route ne peut pas avoir la possibilité de dépasser les 25 km/h. D'ailleurs, moi je me pose une question puisque la mienne va à 2 km/h au-dessus. Alors suis-je dans la légalité ou pas? Je n'en sais rien. 2 km/h c'est pas beaucoup, mais en même temps ça se sent et pour des vitesses faibles comme ça, 2 km/h ça compte. Donc du coup je ne sais pas si elle est homologuée ou pas. Je me pose pas trop la question non plus. Voilà, 25 km/h, la trottinette ne peut pas aller plus, donc je vous l'ai expliqué. L'assurance est devenue obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être sur la voie publique si on n'est pas assuré. Donc j'ai dû prendre une assurance quand j'ai appris ça. C'est une assurance en ligne. Franchement, j'ai pris de quoi être légal. Je me suis pas trop occupé de l'assurance. J'ai pris une assurance si je renverse quelqu'un et que je lui casse ses lunettes. Voilà. Par contre, moi, je suis pas du tout protégé. Je la paye 400 € par mois. C'est un truc en ligne. J'ai l'application. C'est une assurance qui s'appelle Luco. Alors, il y a plusieurs formules et moi, j'ai pris juste de quoi être dans la légalité. Donc, je paye à peu près 4 € par mois. Ceci dit, si vous êtes une famille avec les parents, les enfants qui roulent en gyroroue, en trottinette électrique ou n'importe quoi, voyez avec votre assureur, pour une option dans votre assurance civile. Comme ça, vous êtes tranquille plutôt que d'assurer les trottinettes électriques une par une. Si vous êtes 4-5 dans la famille, ça peut monter vite. Chacun son contrat d'assurance. Essayez de vous renseigner, mais vous risquez. Alors moi, je l'ai fait assurer non pas pour Bernay, parce que ici, franchement, les forces de l'ordre m'ont jamais emmerdé avec la trottinette électrique. Il en faut vraiment en faire exprès de faire le con avec pour que les gendarmes vous posent des questions. Mais voilà, moi, j'ai jamais eu de problème. Mais je vais aussi à Paris avec ma trottinette électrique. Et là, les flics sont beaucoup plus dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles de vitesse, comme pour les scooters. Ils testent la vitesse de la trottinette électrique et ils vérifient les assurances. Et s'il y a un défaut, c'est assez salé. Donc, faut mieux être dans les clous pour la trottinette électrique. Il y a une espèce de guerre qui s'est déclarée contre les trottinettes électriques et ça, faut le savoir. En même temps, guerre qui est peut-être un peu justifiée vu le comportement, vu les accidents qu'il peut y avoir, mais faut pas exagérer à mon avis.
L'assurance, on y est. Les oreillettes sont interdites. Alors avant, il n'y avait pas du tout de règles là-dessus. Vous pouvez écouter votre musique avec vos écouteurs sur la trottinette électrique. Personne s'en souciait. Maintenant, il faut savoir que c'est interdit. Il est interdit de rouler à deux sur une trottinette électrique. Vous pouvez pas prendre votre petit frère ou votre belle-mère, lui dire allez Josiane, viens, je t'emmène faire les courses. C'est interdit. C'est soit chacun sa trottinette électrique, soit on roule pas à deux sur la trottinette électrique. C'est interdit. Il est interdit de rouler sur trottoir, sauf quand on peut pas faire autrement. Et quand on peut pas faire autrement, il faut préférer marcher et ne pas rouler au-dessus de 6 km/h. Et quand on marche avec une trottinette électrique, en principe, elle doit être éteinte. Ça, c'est chose que je vérifie jamais. Ils vont pas m'emmerder avec ça. Si je marche à côté de ma trottinette électrique, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, évidemment. Il est obligatoire, quand il y en a à disposition, de prendre les pistes cyclables en trottinette électrique. Ou, quand je dis trottinette électrique, ça comprend la gyro-roue pour tout ce que je dis. Hein. Donc, sachez-le. Je cherche. La trottinette électrique sont interdites sur les routes qui sont limitées aux autres véhicules à plus de 50 km/h. Donc sur une départementale limitée à 80 km/h, on n'a plus le droit de rouler en trottinette électrique, il faut le savoir. Donc en fait, on peut rouler au milieu du village, en ville. À la campagne, il est obligatoire, quand il y en a, de prendre les lignes ou coulées vertes pour éviter d'être sur la route. Je cherche, mais où j'en suis? J'ai perdu la ligne, je vais la retrouver. Voilà, 50 km/h, on en a parlé. Donc sur les routes limitées à 70, à 80, tout ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas prendre les routes qui sont limitées au-delà de 80 km/h, quelle que soit la vitesse. Interdit. Donc ça limite aussi les possibilités quand on achète une trottinette électrique. La nuit, ah oui, la nuit c'est important. Il y en a qui roulent la nuit, donc elle doit être équipée des feux avant et arrière. Donc moi je suis dans un défaut pour l'instant, il faut que je répare mon feu arrière. Vous devez avoir un gilet réfléchissant plus que votre cerveau, ou un brassard. Et voilà, vous pouvez remarquer que je ne suis plus au même endroit, que je ne tiens plus le micro de la même façon. Je me suis d'ailleurs équipé de la bonnette anti-vent puisqu'il y a du vent aujourd'hui. Pour vous expliquer, il y a eu une petite coupure puisque j'ai tourné samedi le début de la vidéo, enfin le principal de la vidéo. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, j'étais en famille, mais j'ai eu samedi un problème de carte SD tout simplement. Donc je reprends la vidéo aujourd'hui. Et le pire, c'est que c'était vraiment la toute fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai pas la trottinette électrique, je suis dans un endroit où j'ai fait beaucoup de vidéos. Me revoilà pour la fin de cette vidéo. Je crois que j'en étais au gilet réfléchissant la nuit obligatoire en trottinette électrique ou des brassards lumineux. C'est obligatoire maintenant quand on roule la nuit, même si on a les lumières réglementaires à l'avant comme à l'arrière. Donc il faut vraiment que je revoie ça. Voilà, je crois que j'ai dit le principal. L'assurance obligatoire, interdit sur les routes limitées au-dessus de 50 km/h pour les voitures, pas avant 12 ans malheureusement. Qu'est-ce qu'il y avait encore? L'assurance obligatoire, j'en ai parlé, je sais plus, en tout cas vous retrouvez tout ça dans la vidéo. J'espère que tous ces petits renseignements pourront vous aider si vous avez dans l'idée d'acheter une trottinette électrique ou si vous en avez une que vous savez pas trop quoi faire avec, ce que vous avez le droit. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je vais vous proposer un petit jeu que font beaucoup de youtubeurs, mais c'est très utile pour voir si vous regardez les vidéos jusqu'au bout, si vous avez la patience, surtout que celle-là est assez longue. Donc, si vous avez regardé cette
vidéo jusqu'au bout, mais écrivez-moi Autopède dans les commentaires. Je ferai ce jeu-là de temps en temps dans les vidéos un peu longues. Et puis voilà, moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve. Alors je suis en train de préparer des vidéos, je vous donnerai des nouvelles de mes projets, de ce qui se passe pour moi en ce moment, parce que vous voyez que j'ai du mal à pouvoir vous proposer des vidéos de paysages, de camping et tout ça, mais il se passe plein de choses en ce moment, donc je vous expliquerai, je vous donnerai des nouvelles par rapport à l'affaire de mon parrain, parce que là je suis en plein dedans, un petit peu par rapport à mon boulot, ma micro-entreprise, parce que là je suis en plein dedans aussi, et puis YouTube aussi, donc je vous ferai une vidéo news dans quelques temps, et puis j'espère pouvoir vous offrir une petite balade, on parlera de la voiture et tout ça. Donc vidéo news dans pas longtemps, peut-être un hors-série, mais j'ai l'idée d'un hors-série, mais c'est très compliqué à cause des droits d'auteur, donc je vais voir ça. Merci de m'avoir suivi, en tout cas n'oubliez pas Autopède si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. N'oubliez pas les pouces bleus si vous avez regardé cette vidéo et si elle vous a plu. Allez, à bientôt sur J'irai squatter partout.